Parlons de la protection de la vie privée en France et dans toute l'Europe. Vous pourriez penser que la vie privée, c'est juste garder des secrets. Mais en droit français et européen, c'est beaucoup plus profond. La vie privée est en fait considérée comme une partie essentielle des droits de chaque personne. C'est l'une de ces libertés fondamentales qui nous permet de garder nos vies et nos choix bien à nous. En France, ce droit est protégé non seulement par des lois nationales, mais aussi par des accords européens majeurs, comme la Convention européenne des droits de l'homme. Les juges ont une vision assez large de ce qui constitue la vie privée. Cela signifie que la vie privée ne concerne pas seulement ce que vous faites chez vous, elle couvre vos emails, vos appels téléphoniques, et même la façon dont vos données sont traitées en ligne. Maintenant, soyons réalistes, l'ère numérique a changé la donne. Avec Internet, nos informations personnelles circulent partout, tout le temps. C'est pourquoi la loi a dû s'adapter. La France a mis en place la loi Informatique et Liberté dès 1978. C'était l'une des premières grandes initiatives mondiales pour protéger les données personnelles. En plus de cela, l'Europe a ajouté ses propres couches, comme la Convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel. Essayez de dire ça 5 fois de suite. Qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? En gros, des choses comme vos messages personnels, emails, SMS, peu importe, sont protégés. Si quelqu'un fouille dans vos communications privées, il peut en fait faire l'objet de poursuites pénales. La loi prend ces choses au sérieux. Mais, et c'est un grand mais, il y a des exceptions. Si la police ou les autorités publiques soupçonnent un crime, elles peuvent intercepter des communications, mais seulement selon des règles très strictes. Le Code de procédure pénale énonce exactement quand et comment cela peut se produire. Il s'agit donc d'équilibrer votre droit à la vie privée avec la sécurité publique. Et la vie privée n'est pas qu'un seul et unique aspect. Elle est tissée à travers le droit pénal, civil, constitutionnel et même international. Cela signifie qu'elle évolue constamment, s'adaptant à mesure que la technologie et la société changent. Les juges jouent un rôle énorme là-dedans, étendant souvent la définition de la vie privée pour s'assurer que les nouvelles technologies ne laissent pas nos droits à la traîne. Alors la prochaine fois que vous entendrez parler de fuite de données ou de surveillance numérique, rappelez-vous, en France et en Europe, la vie privée n'est pas juste une bonne idée. C'est un droit légal, protégé par des couches de loi, et constamment mis à jour pour suivre le rythme de nos vies numériques. Merci d'avoir regardé. Restez curieux, et prenez soin de votre moi numérique.